Carlos Aïpé ne baisse pas la garde quant à la promotion de l'excellence dans les écoles de son arrondissement. Ce lundi, jour de la rentrée des classes au Bénin, le chef de l'arrondissement d'Avlor a parcouru plusieurs écoles. Et nous avons parcouru 5 écoles. Il y a l'école d'Avlor-Huta, l'école d'Avlor, les écoles de Kweta et Hokwe et l'école de Heibadi. En dehors de Heibadi et de Avlor-Huta, où nous avons vu le directeur et quelques enseignants, dans toutes les autres écoles, notamment à Hokwe, où déjà les résultats n'avaient pas été donnés aux élèves jusqu'au départ pour les vacances et jusqu'à ce jour, à moins de preuves contraires. Et au niveau de Kweta, nous n'avons vu aucun directeur et aucun enseignant. Les écoliers ont perdu du temps et ont été retournés à la maison autour de 11 heures par les bureaux, les membres de l'association de parents d'élèves. Vous voyez, et c'est cruel de voir cela parce que ça ne cadre pas du tout avec les ambitions du chef de l'État. Dans les deux établissements scolaires SUT-FM, la rentrée a bien démarré. Ils ont repris, mais timidement. Sur 187 comme effectif l'année passée, aujourd'hui nous sommes à 120, mais nous voyons que comme c'est le premier jour, ce n'est pas encore grave. Nous allons reprendre le train en marche. Les élèves, les enfants scolarisables sont plus nombreux à la plage qu'à l'école. Vous voyez, donc, et jusque-là, nous avons une inquiétude. Comment se fera, n'est-ce pas, la sensibilisation vis-à-vis de ces pêcheurs qui ont déjà un certain nombre d'enfants scolarisables au filet. Ces problèmes-là sont réglés parce que nous avons fait assez de sorties pour sensibiliser les populations et je crois que nous sommes en phase avec elles. C'est ce que nous avons fait comme constat sur le terrain tout à l'heure. Vous avez vu, beaucoup d'enfants sont sortis, mais c'est les enseignants qui n'étaient pas là. Selon le chef de l'arrondissement d'Avlor, toutes les conditions d'hébergement des enseignants et directeurs sont garanties sur l'eau. Nous sommes un arrondissement dont l'accès est difficile parce que sur 9 villages, il y a 7 qui sont pratiquement dans les eaux. C'est vrai, ça c'est pas la faute de ceux qui y vivent, c'est la nature qui veut que cela soit ainsi. Et prenant conscience de cela, nous avons pris certaines dispositions depuis quelques années. Et nous avons offert personnellement, par exemple, des pirogues et autres. Et certains enseignants, par exemple, qui doivent venir par la zone de Bezoumé et autres pour rallier Okwe, Gbadi, ont la possibilité de partir avec des pirogues. Et nous avons également sensibilisé les parents pour que tous ceux qui sont du corps enseignant puissent être bien accueillis, auberges, une fois leur arrivée, et ils n'ont normalement rien à payer pour se faire conduire jusqu'à leur école. Pour ce qui est de l'hébergement, le problème ne se pose pas. Vous imaginez, parfois on a l'impression même que c'est donné. Nous avons sensibilisé les populations au fin de faciliter l'hébergement. Et les parents sont prêts même à offrir l'hébergement gratuitement aux enseignants. Les exemples sont là. Parfois, même si on parle de location, vous imaginez, on vous parle d'un loyer de 1500 francs. Vous voyez que ça, c'est pas une location, c'est juste un don. Même les endroits où les enseignants sont amenés à payer, c'est rien du tout. Mais je vous jure, vous pouvez repartir chez les parents et vérifier. Ils sont prêts et disponible à accompagner les enseignants. Déterminé de faire de son arrondissement le pôle d'excellence scolaire de la commune de Grand Popo, Carlos Aïpé saisit les autorités ayant en charge l'enseignement maternel et primaire au Bénin afin que des dispositions idoines soient prises pour lutter efficacement contre le phénomène d'absentéisme des enseignants et directeurs sur l'eau à Avlor. Dès aujourd'hui, d'aller maintenant vers ces autorités à travers les normes administratives pour leur dire vraiment ça ne va pas et il faut qu'elles fassent quelque chose. Il faut qu'elles fassent quelque chose parce qu'il faut maintenant que ça finisse avec cette manière de prendre les populations de l'arrondissement d'Avlor. On a l'impression que on traite l'arrondissement d'Avlor comme un arrondissement à part, alors que ça fait partie, l'Avlor c'est un des 7 arrondissements de la commune de Grand Popo. Et donc, un territoire
dans le Bénin aussi. Il n'est pas normal qu'on singularise Avlor et qu'on mette à mal l'avenir de toute cette population aujourd'hui de 6 000 âmes.